La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. L'hymne national en clôture d'une plénière vendredi 1er mars, match aller et hier mardi, le match retour. Fraternité nous apprend avec sa une que les députés ont modifié le code électoral par 79 voix pour, 28 contre et une abstention. Le moins qu'on puisse retenir est que le nouveau code électoral, une fois déclaré conforme à la Constitution puis promulgué par le président de la République, va renforcer la réforme du système partisan qui prône la création au Bénin des partis d'envergure nationale. Soupir d'entrée, Fraternité. Fraternité qui détaille que le texte adopté fait passer de 10 à 20% le seuil opposable aux partis politiques pour accéder à la répartition des sièges. Avec le nouveau texte validé par l'Assemblée nationale, beaucoup de choses changent et le changement induisant bien souvent la polémique, le quotidien de Ménotin rapporte que la séance d'hier a démarré sous fond de polémiques. Polémique et véhément débat exacerbé par la question préjudicielle soulevée par le député Nassirou Arif-Ali Bako, pourtant membre du groupe parlementaire Bloc républicain, notre fraternité. Question préjudicielle qui fait dire à la nation que l'examen du code électoral a frôlé de peu le report. Le quotidien de service public donne à lire que Arif-Ali Bako a argué que les deux propositions de loi en examen hier vont au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle. La guerre des positions rapportée par la nation nous donne à revivre les réactions alignées à la proposition d'Arif-Ali Bako. Il s'agit de celle de Nourenou Achade, Eric Ondete et de Lambert Agongbono. Position attaquée par les députés Augustin Aronvoy-Blanc, Hassan Sebou et Barthélémy Kassa. C'est ainsi que le report sollicité par Nassirou Arif-Ali Bako a été désamorcé, relate la nation. L'événement précis revient sur la même actualité et affirme que l'opposition parlementaire a crié à l'exclusion tandis que les OSC ont exprimé des craintes. Une soirée de chaude empoignade qui a pris fin au même titre que la première session extraordinaire démarrée le 21 février dernier, rappelle événement précis. Selon le décompte de la rédaction de ce journal, au démarrage, 12 points étaient à l'ordre du jour, alors qu'au total, 6 lois ont pu être votées. Le journal Nord-Sud quotidien est à la frontière Bénin-Niger pour s'interroger sur les petits signaux d'une probable prochaine ouverture des barrières entre les deux pays. Mes confrères ont vu le préfet de la ville de Gaya au Niger, Bouraïma Seini, effectuer une visite à la frontière entre le Bénin et même visiter le poste de contrôle juxtaposé ainsi que le parc des camions à Bodjekali à Malanville dans le département de l'Alibori. Ce déplacement du préfet de la ville nigérienne de Gaya à Malanville au Bénin est perçu par mes confrères de Nord-Sud quotidien comme étant le deuxième grand signal d'une prochaine fin de la loi des barrières aux frontières des deux pays. L'auteur de l'article rappelle que lundi dernier déjà, une délégation de responsables de la douane nigérienne a effectué une visite au Bénin et que la visite suit toujours son cours. Pour lui, nul doute que ce sont là des signaux forts d'un dégel. La revue de presse, à demain.